Salut à tous, c'est Nico de chez Overcamp à Cournon d'Auvergne, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, présentation rapide d'un véhicule qui est sur mon parc, un véhicule d'occasion, c'est un Hymer X6i, c'est un 580 pur, il est de 2021, il est monté sur une base Citroën Jumper 2 litres 2, 165 chevaux, il a 18 000 km, il est quasi état neuf. Donc voilà, l'avantage de ces véhicules-là, enfin le gros avantage déjà c'est un Hymer super fabrication, ça de ce côté-là il n'y a rien à dire. Pour un intégral, il n'est pas long du tout, il fait 6,99 m, donc un petit peu moins de 7 mètres. Il fait 2,22 m de large, donc il est moins large qu'un véhicule standard qui fait en règle générale 2,35 m. Donc c'est un véhicule qui est passe-partout, c'est un véhicule de baroudeur. Dernier avantage, on ira le voir tout à l'heure, c'est la soute qui est gigantesque. C'est un véhicule qui est plébiscité par nos clients parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui nous demandent des véhicules moins larges, moins longs. Des véhicules un petit peu plus passe-partout, mais le problème qu'il y a, c'est que tout le monde veut un petit véhicule, mais avec beaucoup de confort. Il y a un moment où il faut faire des sacrifices sur quelque chose, mais là, celui-ci, il remplit quand même beaucoup de cases. Je l'ai rentré sur mon parc il y a 3 semaines, je l'avais mis en annonce, et puis j'avais mis qu'il y avait une vidéo qui arrivait, j'ai pas fait la vidéo, alors il y a des gens qui m'ont envoyé un message, comment ça se fait qu'il n'y a pas la vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement que quand je l'ai acheté, à ce niveau-là, il y avait une grande trace, c'était la trace en fait de l'essuie-glace, mais moi quand le client me le présente, il me dit mais c'est quoi cette trace ? Il me fait non, c'est qu'il est sale. Et moi naïvement, j'ai dit s'il est sale c'est pas grave, quand je le laverai ça se verra plus. Mais en fait non, c'est son essuie-glace qui était mort, et à force de marcher, en fait ça avait tout rayé le pare-brise, il y avait une rayure énorme sur le pare-brise. Donc je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Soit je faisais le margoulin, j'essayais de la faire partir en ponçant, etc. Mais sur un pare-brise, c'est pas une bonne nouvelle, puisque il faut pas le faire, c'est pas une très bonne idée en fait. Soit je le changeais. Donc voilà, ça m'a coûté les yeux de la tête, mais j'ai mis un pare-brise neuf, comme ça au moins la question ne se posera pas, et le prochain client n'aura pas à se poser cette question-là. Voilà, donc le pare-brise est neuf, c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé à faire la vidéo du véhicule. Mais bon, c'est comme ça, maintenant je suis content, il est tout beau. On va commencer par le tour extérieur, donc je l'ai dit, 6,99 de 22 de large. En hauteur aussi, il est moins haut qu'un véhicule standard. Un véhicule standard, on est aux alentours des 2,89. Là, on va être sur un véhicule qui fait moins de 2,80. Voilà. Jante alu 16 pouces. Store. La porte d'entrée est vitrée. Donc on va aller voir quelque chose qui nous intéresse beaucoup sur ce véhicule, c'est la soute. Donc la soute, elle est gigantesque. Donc ça veut dire que si vous avez des vélos électriques, la table, les chaises et compagnie, tout rentrera ici. En hauteur, on a 115 cm, 1m15, et en largeur utile, on a 1m07. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire, c'est une très grande soute. Il y a quelque chose qui est de plus en plus important, où on nous pose de plus en plus la question, c'est sur la charge utile des véhicules, parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui en France on vend beaucoup de véhicules qui sont, déjà qu'ils arrivent en concession, ils sont hors la loi. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas dépasser 3,5 tonnes si on veut garder un permis B, donc là on est bien sur un 3,5 tonnes, mais le fait qu'il soit moins long, moins large, il est moins lourd, ce qui fait que ça nous laisse une charge utile d'à peu près 600 kg sur ce type de véhicule, donc on a vraiment de quoi faire, on ne sera pas embêté par une histoire de poids. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce type de véhicule là. Ensuite à l'arrière, un porte-4 vélo, un beau porte-4 vélo, c'est de la qualité. La caméra de recul. Pas d'attelage, mais c'est possible d'en monter un puisqu'il a un poids tractable de 5,5 tonnes. La deuxième porte de soute, le garage à bouteilles de gaz, la cassette des toilettes, après c'est du technique. Bon, je fais le tour du véhicule. Le but du jeu, en fait, c'est un peu de vous montrer l'état du véhicule. Bon, il est en super état, je vais pas trop m'épancher sur le truc parce que j'ai pas grand chose à dire. Le seul truc qui avait quelque chose à dire, c'était qu'il avait une rayure sur son pare-brise, qu'il n'a plus, puisque le pare-brise est neuf. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant à l'intérieur du véhicule. Alors, une fois de plus, je le dis, moi, mon travail, c'est de vendre des camping-cars, c'est de vendre mes camping-cars. Je suis pas toujours très objectif parce que, déjà, c'est les miens. Et puis, c'est parce que c'est moi qui l'ai choisi.
C'est pas un hasard aujourd'hui si on a un X6i 580 pur sur le parc. D'ailleurs, j'en ai un deuxième qui est rentré hier, qui va paraître en annonce la semaine prochaine, je pense, enfin dans les 10 jours qui arrivent. Voilà, si je rentre ces véhicules-là, c'est des véhicules que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont pratiques. À l'utilisation, ils sont faciles. À la fabrication, ils sont robustes. On est quand même sur des véhicules Imer. C'est du top allemand, quoi. C'est vraiment du beau matos. Moi, j'aime beaucoup les intérieurs parce que je trouve que c'est épuré, que les couleurs, c'est sobre, c'est intemporel, ça fait pas rococo ou ça en jette pas. Je trouve que c'est bien foutu, quoi. Donc voilà, c'est important quand vous regardez mes vidéos ou même quand vous regardez des vidéos de mes confrères. Des fois, on a tendance à survendre nos produits, mais c'est normal parce qu'on fait du commerce. Mais moi, en plus, je les survends, ce type de véhicule, parce que je les adore, en fait. C'est typiquement le genre de véhicule que j'achète, moi, pour moi. Donc, voilà. Il faut quand même se faire sa propre idée aussi, quoi. Mais quand je vous raconte tout ça, tout ce que je dis dans mes vidéos, je le pense, quoi. S'il y a une option ou un truc que je trouve qui est naze, eh ben, soit je vais vous dire que c'est naze, soit je vais passer à côté sans en parler. Mais c'est rarement le cas sur ces véhicules-là, voilà. Au niveau de la planche de bord, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un Citroën, mais ça pourrait être un Fiat, c'est les mêmes planches de bord, tout est pareil. Au milieu, on a une station multimédia Alpine qui fait CarPlay et GPS. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est là aussi qu'il y a la caméra de recul. Les sièges en tissu gris, c'est très sobre, ça passe partout, ça va très bien avec l'ensemble. Une banquette en L, la table qu'on peut tourner dans tous les sens. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai qu'une main, mais on peut la tourner dans tous les sens, on peut la bouger. Juste au-dessus, notre lit pavillon 2 places. Bon, bah, c'est l'avantage d'un intégral. Quand on descend le lit pavillon, et ben, il descend pas sur le salon. Ça veut dire qu'il laisse la porte d'entrée libre. On peut vadrouiller dans le véhicule. Les meubles. Hop. Bon, c'est ça que j'aime bien chez Imer, en fait. C'est bien fait, il n'y a rien qui bouge. La télé, c'est une grande télé. Il me semble que c'est une 32 pouces. Il y a une antenne satellite automatique sur le toit. Non, ça c'est du. On est dans le beau matos là. La cuisine avec le meuble haut. Notre plaque dométique 3 gaz. Notre évier. En dessous, on a 3 très grands tiroirs. Bon, je vais pas tous les ouvrir, mais ils sont tous pareils. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont profonds. Donc on peut vraiment ranger dedans. Voilà. Grand frigo. Avec notre... Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah oui, non, mais je suis complètement naze. Excusez-moi. Le grand frigo avec le fraiseur juste en haut. Donc c'est des trimixtes, hein, c'est un Tedford celui-ci. Voilà pour la cuisine. On va passer juste en face dans la salle de bain. Donc c'est optimisé, hein, parce qu'on est faut pas oublier qu'on est dans un petit véhicule, 2,22 m de large, 7 m de long. Donc la partie toilette, la partie lavabo, salut, et la douche. Donc la douche qui se ferme. Alors je vais pas le faire parce qu'il faut que j'enlève le caillebotis. Mais en fait, cette partie coulisse ici, et puis on ferme complètement en fait avec les abattants. Ça évite que on fasse gicler de l'eau partout. C'est très bien foutu. C'est une très belle salle de bain pour ce type de véhicule. C'est top. Avant d'arriver à la chambre, on a une grande penderie ici. On peut encore pendre ici. Et s'il n'y a pas assez, on a des rangements sous les lits, comme ça, de chaque côté, où on peut faire 2 penderies aussi si on veut. C'est comme ça de chaque côté. On arrive à la chambre, donc on est sur des lits jumeaux qui sont transformables si on veut en très grand lit, en rajoutant la partie qui est là, on la rajoute ici. Bon, en fait, tout le monde achète des lits jumeaux en se disant « Ah ben nous, on s'aime trop, on va rajouter la grande partie au milieu. » Mais en fait, non, ça n'empêche pas de s'aimer. Et puis, on est tellement bien sur des grands lits comme ça qu'en fait, on le laisse toujours comme ça, quasiment. Enfin, il y a toujours des gens qui le font, bien sûr, mais 90%, voire plus, laissent comme ça en version lit jumeaux. Des rangements de chaque côté, des petits rangements en haut,
Et encore un grand rangement ici. Alors, les avantages des lits jumeaux, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est un véhicule allemand, donc les 3/4 des véhicules allemands sont sur des lits jumeaux, pas sur des lits centraux. Le lit central, c'est très français, on va dire. L'avantage, c'est l'indépendance de couchage. Bon, on dort quand même dans un camping-car, donc un peu dans une boîte à chaussures. L'avantage, c'est que quand il y en a un ici, quand il y en a un qui bouge, et ben l'autre ne bouge pas. Et quand on dort dans une petite surface, et ben c'est plutôt très agréable d'avoir son indépendance, surtout qu'il fait très chaud. La deuxième chose, c'est qu'imaginons que vous partez avec les petits-enfants, ou tout simplement que vous avez 2 enfants, mais que vous voulez pas les faire dormir ensemble. Vous enlevez cette partie au milieu, ça vous fait 2 couchages vraiment complètement séparés, et vous dormez sur le couchage à l'avant. Voilà l'intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est quand on est grand. Bon, les Allemands sont plutôt grands, et c'est pour ça que les lits sont un petit peu plus longs. Et ben, on n'a pas les lits comme sur certains lits centraux qui pendent sur les côtés ou au fond, quoi. Là, on est bien couché. Voilà en gros les avantages du lit jumeau. Et le dernier avantage qui pour moi est essentiel, les lits jumeaux sont un petit peu plus hauts que les lits centraux. Ça permet d'avoir une soute énorme sans avoir à régler quoi que ce soit. Et puis en plus avoir 2 grands rangements sous les lits. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du véhicule. Je crois que j'ai tout dit. De toute façon, c'est un véhicule qui est très récent, en 2021, 18 000 km. Heureusement, il est en bon état. Il est en très bon état. Dieu merci, il est en bon état. Je fais un dernier tour. Après, je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Moi, je trouve que c'est classe, en fait, Ymer. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Je trouve que c'est raffiné. Je trouve que c'est intemporel. Ouais, je trouve que c'est vraiment beau en fait. Les portes, ça branle pas. C'est du beau matériel. La douche, par rapport à l'implantation du véhicule, elle est très très bien. Le toilette est bien aussi. Non, enfin, pour moi, c'est un véhicule qui est sans fausse note majeure. Alors, on trouvera toujours quelque chose à dire, hein, c'est normal. Ça peut pas être toujours 100% parfait par rapport à votre utilisation. Mais je sais que là, quand même, il n'y a pas beaucoup de fautes de goût et tout est très bien monté chez Ymer. Et c'est pour ça que vous en retrouverez souvent chez Overcamp et que j'ai souvent ce type de véhicule-là. Allez, c'est cool, je crois que j'ai fini. Je vous remonte la chambre. On va faire un dernier tour extérieur. Et puis, ce sera terminé pour la vidéo de ce Ymer X6 i580 pur de 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, je réponds tout le temps. Il est visible chez moi, à ma concession, chez Overcamp à Cournon d'Auvergne. L'annonce est visible sur mon site, sur Le Bon Coin, sur Annonce Caravaning, partout. La vidéo me sera maintenant visible sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre demande, vous pouvez passer le voir. Le mieux, c'est sur rendez-vous. Parce que souvent, on a des clients qui font beaucoup de routes pour voir les véhicules. Alors, si vous faites beaucoup de routes et que vous arrivez et qu'il n'est plus là, le véhicule, ça craint un peu, c'est déjà arrivé. Donc, pensez bien à m'appeler avant. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo avec son frère jumeau, je pense la semaine prochaine ou d'ici 15 jours max, qui est rentré hier chez nous à la concession. Et celui-ci a 18 000 km et son frère jumeau a 47 000 km. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye, salut.